Vous dites oui trop souvent. Vous vous expliquez sans cesse. Vous cherchez la validation externe. Pourquoi agissez-vous ainsi? Parce que vous craignez le conflit plus que la perte de soi. Mais l'homme qui commande le respect ne justifie jamais ses limites. Il les énonce simplement. Avez-vous remarqué qu'au moment précis où vous commencez à expliquer, vous perdez du pouvoir? Vous devenez un accusé dans votre propre vie, attendant un verdict. Aujourd'hui, nous changeons cela radicalement. Le pouvoir ne réside pas dans la parole excessive, mais dans le silence du refus. La plupart des hommes cherchent l'approbation constante de leur entourage. Ils pensent que la gentillesse est une force. C'est une illusion dangereuse. La vraie force est la capacité de déplaire pour se respecter soi-même. Vous sentez cette tension physique quand vous devez refuser. C'est votre instinct qui vous dit que vous êtes en danger. Mais le danger réel est de vivre la vie des autres. Écoutez bien. Ce que vous allez entendre va changer votre façon de naviguer dans le monde. Le refus n'est pas un rejet. C'est une affirmation de soi. Nous vivons dans une économie de l'attention globale. Tout le monde veut un morceau de votre temps. Votre téléphone vibre, votre patron demande, vos amis exigent. Le piège caché est de croire qu'être gentil équivaut à être bon. Ce n'est pas le cas. Cela équivaut à être utilisable. Lorsque vous ne pouvez pas dire non, vous abandonnez votre souveraineté personnelle. Vous devenez une ressource que les autres consomment sans remords. L'enjeu. Regardez Caton d'Utique. Durant la chute de la République romaine, il s'est tenu seul contre César. Il n'a pas négocié ses principes fondamentaux. Il n'a pas offert d'excuses pour son refus de s'incliner. Son silence était son armure principale. Lorsqu'on le pressait de justifier sa position, il comprenait que l'explication implique la négociabilité. Une limite expliquée est une limite invitée à être débattue. Caton a choisi la mort plutôt que de compromettre son intégrité. Vous n'avez pas besoin de mourir, mais vous devez tuer le besoin d'approbation. Sa vie nous enseigne que le refus n'est pas une agression, c'est une définition. Il définit qui vous êtes par ce que vous rejetez. Les stoïciens savaient que le contrôle externe est illusoire. Seul votre jugement compte vraiment. En refusant sans justification, vous reclamez ce jugement. Vous ne demandez pas la permission d'exister selon vos termes. Vous l'imposez par votre présence calme. Caton reste un symbole intemporel de cette rigidité morale nécessaire. Dans un monde fluide, soyez le roc. Ne vous dissolvez pas pour convenir aux autres. Votre intégrité vaut plus que leur confort temporaire. Beaucoup croient que le succès consiste à saisir chaque opportunité. C'est un mensonge propagé par la peur. Steve Jobs est retourné chez Apple en 1997 et a supprimé 70% de la gamme de produits. Il n'a pas justifié chaque coupe aux ingénieurs. Il comprenait que la concentration consiste à dire non aux bonnes idées pour protéger les grandes. La croyance commune dit que vous devez être poli et explicatif. La réalité dit que la clarté est plus bienveillante que la confusion. Lorsque vous justifiez un non, vous invitez à la persuasion. Jobs savait que l'innovation nécessite une élimination impitoyable. Votre temps est votre seule ressource non renouvelable sur Terre. Le protéger nécessite le courage de décevoir les autres temporairement pour vous respecter permanentement. Le monde des affaires récompense la focalisation, pas la dispersion. En disant non sans détour, vous signalez que votre temps a de la valeur. Si vous ne le valorisez pas, pourquoi le ferait-il? La simplicité du refus est une marque de leadership. Ne vous excusez pas de protéger votre vision. Les résultats justifient les moyens, pas les explications. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, énonce la loi numéro 4, dite toujours moins que nécessaire. Lorsque vous essayez de justifier un refus, vous semblez un Séguro. Vous remettez le pouvoir à l'auditeur pour juger vos raisons. Si vos raisons sont valables, elles devraient être évidentes. Si elles ne le sont pas, aucune explication ne vous sauvera. Cela recadre le refus d'une gêne sociale à un avantage stratégique. Le silence crée de la gravité autour de vous. Il force les autres à projeter leur propre respect sur vous.
Ne remplissez pas le vide avec des mots inutiles. Laissez le non se tenir seul dans l'espace. Il devient plus lourd, plus final et plus respecté. Votre silence est le mur qu'ils ne peuvent pas escalader. La parole excessive trahit souvent la peur intérieure. En vous taisant, vous contrôlez le cadre de l'interaction. Green observe que les hommes puissants utilisent le silence pour intimider ou commander. Vous n'avez pas besoin d'être manipulateur, juste ferme. La justification est une offre de débat. Refuser le débat est une affirmation d'autorité. Maîtrisez cet art pour commander le respect sans lever la voix. Voici votre protocole concret pour aujourd'hui. Lorsqu'une demande arrive qui conflictue avec vos priorités, faites une pause. Ne répondez pas immédiatement sous la pression. Ressentez l'envie d'expliquer, puis supprimez-la consciemment. Dites simplement « Non, je ne peux pas » ou « Cela ne m'est pas possible ». Arrêtez de parler immédiatement. N'ajoutez pas parce que. Ne vous excusez pas profusément pour exister. L'inconfort que vous ressentez est la faiblesse qui quitte votre corps. Pratiquez cela sur de petites demandes d'abord. Le barista, le collègue demandant une faveur mineure. Entraînez votre système nerveux à tolérer le silence suivant un refus. Vous remarquerez que les gens l'acceptent plus vite que vous ne le craignez. Vous reclaimerez votre temps libre. L'action construit l'identité masculine. Commencez petit, mais commencez maintenant sans délai. La discipline est un muscle qui se développe. Chaque refus non justifié est une répétition mentale. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la consistance. Votre avenir se construit dans ces micro-moments de courage quotidien. Vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres à vos limites. Vous êtes responsable de les maintenir fermement. Prenez le contrôle aujourd'hui. Vous n'êtes pas ici pour être aimé par tous. Vous êtes ici pour être efficace dans votre mission. Chaque non injustifié est une brique dans la forteresse de votre caractère. Caton, Job, Green, ils ont tous compris que la souveraineté coûte du confort. Vous devez être prêt à payer ce prix élevé. Le monde essaiera de vous culpabiliser pour revenir à la conformité. Tenez bon face à la pression. Votre vie est trop courte pour la passer à expliquer vos limites à ceux engagés à les mal comprendre. Si ce message a résonné avec votre ambition, rejoignez-nous. Abonnez-vous à Esprit de Fer. Nous construisons des hommes qui ne peuvent pas être brisés. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le chemin vers la maîtrise est solitaire, mais vous n'avez pas à le parcourir seul. Nous nous élevons ensemble vers le sommet. La force intérieure est le seul vrai pouvoir durable. Gardez cela à l'esprit quand vous quitterez cette vidéo. Le monde attend votre décision ferme. Soyez l'homme qui décide. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.